Bonjour à tous les clients des Belles Combines. Bienvenue sur le podcast de Les Belles Combines. Encore une fois, on a une nouvelle chef de famille, donc une invitée, qui va venir nous parler un peu de sa réalité. Toujours le même objectif, c'est de s'inspirer, d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs. De trouver peut-être des trucs ou un peu de réconfort dans les propos des autres chefs de famille qui vivent quand même pas mal toujours la même chose que nous, à certaines différences près. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mélissa Venn, chef de famille nombreuse, un peu comme moi. Mélissa, elle a quatre ou cinq? 5. Cinq, ouais, 5. cinq Ouais. cocos. Euh, Ouais. on va jaser un peu de son quotidien, qui est, malgré le fait qu'on est tous les deux mères de famille nombreuses, je suis sûre qu'on ne vit pas les choses de la même façon. Je vais te laisser te présenter, je pense, Mélissa. Dis-nous un peu qui tu es, parle-nous de tes enfants, mais aussi tout ce que tu fais dans la vie. On est curieux et curieux de te connaître. Moi, c'est Mélissa. Dans le fond, je suis la maman de 5 enfants. J'ai Félix qui va avoir 10 ans, Laurent qui a eu 8 ans, Joliane qui a eu 6 ans, Meredith qui a eu 4 ans et le petit dernier Benoît qui a eu 2 ans fin 2020. Euh, c'est une grosse famille, mais on est bien comme ça. Nous autres, on aime bien ça quand ça bouge. Puis ça manque pas de mouvement chez nous, hein, pour le dire. Sinon, je travaille autonome. J'ai 2 entreprises, une en retouche photo. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Puis mon nouveau bébé qui s'appelle On se comprend, parents d'enfants malades. Fait que je travaille beaucoup, j'arrête jamais. Puis c'est ça. Ça, c'est moi. Fait qu'on est un peu dans le même bain parce que ton plus vieux a 10 ans, donc tu as commencé ta famille en 2010. Ouais. Ouais, dans le fond, Félix est né en 2011. Ouais. OK, c'est ça. Lui, Tout juste 18 ans en plus. J'ai commencé bien jeune, moi, là. Fait que, OK, fait que tu as eu ton premier à 18 ans. ouais, c'est ça. Dans le fond, je suis encore avec le père des enfants. Là. Ça fait presque passé 14 ans que je suis avec. OK. Fait qu'on est un vieux jeune couple. On aime bien dire ça de même. Là. On est jeune, mais on a tout le bagage plus vieux, si on veut dire. Là. Ouais. Ben Ouais. oui, mais écoute, c'est quand même quelque chose parce que moi aussi, j'ai eu Louis en 2010, mais moi, j'avais 30 ans. Tu vois, moi, j'ai fini ma famille, j'ai pas de rentable. Fait que je suis comme, Ouais. OK. Là, c'est c'est- fini, c'est terminé, Ouais. la famille, c'est Ouais. bouclé. J'en voulais 6, mais avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, on a fait comme, bah, c'est peut-être pas l'idéal dans notre vie maintenant. Mais il n'y aura pas de sixième, fait qu'on a adopté un chien. Fait que ça équivaut à peut-être deux, trois là, de plus. Ouais, c'est ça, hein, quand même. Hein. Moi, mes enfants, ils commencent à en parler, mais je t'avoue que je suis comme pas sûre. Je pense qu'ils auraient plus de facilité à avoir un septième enfant qu'un chien. Je le vois comme Ouais. c'est niaiseux. J'ai dit ça à mon chum aussi. Je dis, ah, avoir su que ça allait être autant de job, le chien, on aurait fait un sixième, ça aurait été plus facile. Ah oui, c'est clair. Qu'est-ce que tu fais ton chum dans la vie? Moi, il travaille sa construction à Montréal, fait qu'il part du lundi au jeudi. La semaine, je suis comme solo parentale, on pourrait dire ça comme OK, ça. il revient pas, il vient pas dormir, là. Vous Non, êtes il part vraiment là, dans la nuit du avec dimanche au lundi, puis il revient le jeudi, là, des fois l'après-midi, des fois le soir, des fois quasiment la nuit, mais le vendredi, c'est sûr qu'il est chez nous. Fait que c'est Fait que là, notre on le voit tous, là, je suis sûre que tout le monde qui nous écoute, là, tout d'un coup, il y a comme une petite auréole qui vient d'apparaître au-dessus de ta tête, là, parce que tu es solo parental avec 5 enfants. ouais, Ça se passe comment tes journées? Comment les le journées. matin, est-ce que tu dois te lever tôt? Tu sais, raconte-nous un peu. Moi, je suis toujours curieuse de savoir c'est quoi une journée type chez vous, par exemple? OK. Je vais peut-être être décevante dans le sens que je ne suis pas la sainte perfection super Ben, organisée. En fait, je suis presque à la limite pas désorganisée. décevante, au contraire. Ça va être un bon exemple, je suis sûre, de lâcher prise. Oui, vraiment très, très puissant, ce lâcher surprise-là. D'ailleurs, il faudrait que je le calme. Tu vois, moi, la semaine, comment que ça fonctionne, c'est un peu, c'est complètement le sens contraire de mes week-ends. Dans le sens que moi, la semaine, c'est comme ça que ça marche, puis ça déraille pas parce que sinon, je vais perdre le contrôle. Là, on va se le dire, ils sont jeunes, puis c'est vite parti. Fait que, tu sais, le matin, c'est on se lève à 6 heures, les enfants à 6h30, 7 heures. On a la chance que l'autobus passe très tard. Fait que, tu sais, ça me donne un lousse le matin. Euh, Très tard, c'est quoi, mettons, à quelle heure l'autobus passe? 8h02, 3, là. C'est Ah, quand même tard pour aller à l'école. Là. Fait que, tu sais, ça me laisse, je suis pas obligée de lever à 5 heures. mhm. Puis souvent, là, j'étire le plus que je peux selon l'âge. Comme Félix, lui, il peut dormir jusqu'à 7h15, il n'y a aucun stress. Les deux plus petits, si je les laisse dormir trop longtemps, j'ai le chaos pour me rendre à l'auto, ça ne fonctionne juste pas. Puis les deux du milieu, ben, ils se lèvent toujours même heure. Fait que
Ça va bien pour ces deux-là. Ouais. Fait que le matin, on se lève, les enfants, ils s'habillent par eux-mêmes, ils sont très, très autonomes là-dessus. Nous, on a toujours mis d'emphase famille nombreuse, autonomie importante. Ça, c'est toujours été non négociable chez nous. Le bébé qui a 2 ans, il est capable d'aller chercher son déjeuner lui-même. Là. Fait que, moi, je trouve ça bien intéressant. Il y a des gens qui trouvent des fois qu'on en fait peut-être pas assez comme parents, mais en même temps, je trouve qu'on leur montre tellement à se débrouiller dans la vie. Là. Moi, c'est comme ça que je le perçois de mon côté. Ouais. Fait que c'est ça, là, on déjeune, les boîtes à lunch se font le matin, mais la plupart des choses sont préparées le dimanche. Parce que je cuisine tout le dimanche pour avoir un break la semaine. C'est juste comme, je prends le repas, réchauffe ça, on n'en parle plus. Ouais, oui, ben oui. Fait que les lunchs sont faits souvent d'avance. On prend les lunchs, ils prennent leur boîte à lunch, ils remplissent, ils partent. Puis après ça, ben, c'est la journée de travail typique. Là, Là, t'en as qui partent en autobus pour aller à l'école, mais t'en as d'autres qui s'en vont à la garderie. Oui, c'est ça. Oui, mais dans le fond, moi, quand les grands sont pour sortir, tout le monde sort en même temps. Fait que moi, à 8 heures, les bébés sont dans l'auto, les grands sont sur le bord de la rue. Dès que l'autobus, ça passe, moi, je m'en vais les porter, je reviens. Je fais ma journée jusqu'à temps qu'ils reviennent à 15h30 de mémoire. Je ne regarde pas vraiment l'heure. Fait que quand il revient, ben là, c'est Quand on travaille de la maison, en fait, c'est qu'on fait comme. Pendant qu'on travaille, à un moment donné, on entend rentrer tout le monde, on fait Oh non, my God, déjà! Ouais! J'ai-tu dîné? Oh, je pense que non, j'ai oublié de dîner chenoute! Ou ben, tu te rends compte qu'il est 2 heures que tu es en train de dîner. Puis tu allumes que, oups, ça va être l'heure du souper. Fait que là, moi, je ne suis pas nécessairement en même temps qu'eux. Fait que là, je fais une petite tâche ménagère, puis j'essaie de rentabiliser le temps que j'ai. Ouais, mais c'est ça, là, quand ils reviennent, là, j'ai mon 3h30 à 4h20, tout seul avec les 3 plus vieux. Puis on fait les leçons, on essaie de jaser de notre journée, on fait quelques petites activités. Ça va vite 1 heure, là, fait qu'on fait du mieux qu'on peut. Ouais. Sinon, après ça, ben, je retourne chercher les petits, on revient. Le souper, la course au dodo. Ça ressemble beaucoup à ça. Toujours pareil. Il n'y a jamais de. À quelle heure tu arrives à coucher tout le monde? Je me dirais experte là-dedans, par exemple. Ça, je me trouve bien bonne. 7h45, il n'y a plus de bruit dans la maison. Ça doit être un instinct de survie, ça. Je pense que oui. Moi, à 7h30, ma mèche est comme, faut que ça arrête là. Ben, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné aussi, je pense que nos besoins de parents se reflètent dans les comportements de nos enfants. À mon avis, là. Quand, pour toi, c'est très important, là, je me mets à ta place, là, il faut qu'à 7h30, 8h, il n'y ait plus rien qui se passe parce que tu as besoin de ce temps-là. Fait que tu dois être vraiment constante sur le dodo, là. Mais, tu sais, je peux. Tu sais, des fois, je suis plus lousse. Il y a des journées que, comme par exemple, lundi, on a soupé devant un film. Les enfants étaient super contents. On a fini le film, il était 7h15, il n'y avait pas de bain de prix, là. Mais on a pris les bains, puis à 7h45, tout le monde était dans son lit. Mm-hmm. Les plus vieux ferment leur lumière. Dans le fond, les plus vieux, Félix et Laurent, eux, vont lire un livre. Tous les soirs, ils lisent un livre. Mm-hmm. Quand que je couche les petits, eux, ils vont dans leur chambre, ils lisent leur livre. Puis à 8h, j'entends les petits pas, j'entends les lumières fermées, puis ils se couchent. Ils sont vraiment très autonomes. J'aurais dit, c'est 8h, vous fermez vos lumières, je ne vais pas vous avertir, sinon, ben, ça va terminer le lousse que vous avez. T'sais. Mais c'est quand même très structuré pour les soirs. Je ne dis pas que des fois, ça ne dérape pas, là, mais on essaye. C'est drôle parce que moi aussi, j'ai un peu ce truc-là avec les enfants parce que, j'essaie toujours de faire en sorte que chaque enfant quand tu es plus vieux, tu as plus de privilèges que les autres. Puis, de se coucher plus tard, c'est vraiment un privilège super apprécié. Sauf que de gérer des dodos aux 15 minutes, c'est un peu difficile. À un moment donné, je le faisais, j'avais mon alarme. Puis là, c'est vrai que depuis un bout de temps, c'est comme ça, c'est-à-dire que les enfants, ils se couchent tous à la même heure, mais ils ne sont pas obligés de s'endormir tout de suite. Ils peuvent lire, ils peuvent. Puis mes gars, c'est pareil, ils ne dépassent jamais comme 1 heure. Ils sont toujours comme responsables dans l'heure de leur dodo. À un moment donné, ils ferment la lumière puis ils se couchent. Fait que. Exactement. Moi aussi, avant, je faisais ça les minutes. Puis là, je me suis rendu compte que c'était plus de stress pour moi de regarder le temps et de dire alors, moi, mais lui, il est plus vieux. Moi, mais lui, il est plus vieux. Ouais. Ma fille de 6 ans est dans l'âge, justement, là, de moi, mais moi aussi, je suis grande. Et oui, t'es grande, mais t'as tellement besoin de sommeil encore. Je suis comme, non, faut que tu te couches. Est-ce que je peux jouer dans mon lit un petit peu? Oui, mais je ferme la lumière. Mais qu'elle joue avec la petite veilleuse, elle joue peut-être 5-6 minutes. Ouais. Elle est contente d'avoir ce 5-6 minutes-là. Mm-hmm. Les gars, ils dorment, puis pendant ce temps-là, moi, je suis assise dans le corridor en espérant que le bébé ne se lève pas. Fait que, ça ressemble à ça chez nous, c'est bien, bien relax. C'est vraiment drôle. Je dis relax, mais dans le fond, ça bouge, là. Ça n'arrête pas. Là. Ouais. Je sais pas comment on fait des fois, mais on rit. C'est clair, effectivement. Est-ce que tes enfants, j'imagine qu'il y en a qui partagent la même chambre? Non.
Ils ont Non. chacun leur chambre. Oui, on a la chance, nous, d'être des gens très manuels. Donc, ça fait 2 ans bientôt qu'on a bâti notre deuxième maison. On a comme auto-construit 2 fois. Mais la dernière, on l'a vraiment, vraiment fait au complet. Puis, c'était comme primordial pour moi que chaque enfant ait un espace. Donc, l'étage du haut appartient aux enfants. Fait que comme les 5 chambres à coucher, leur salle de bain, le rez-de-chaussée est à tout le monde. Puis le sol, ben, on pourrait dire qu'il leur appartient quand on regarde la salle de jeu. Votre chambre est au rez-de-chaussée. Moi, ma chambre est au rez-de-chaussée, tout seul, loin d'eux. Je veux. C'est ma chambre. Vous Ouais. restez en haut, moi, je reste en bas. On s'arrête là. Mais on a cette chance-là d'avoir pu se permettre d'avoir une chambre pour chaque enfant. Oui. Mais l'idée, Ouais. c'est un étage destiné aux enfants où vous n'avez pas tant besoin d'aller, sinon que pour s'assurer que le ménage est fait. Mais imagine Ouais. quand ils vont être ados, là, ils vont s'autosuffire en haut. C'est exactement ce que je dis à mon chum dans notre bâtiment. Il faut qu'il y ait un étage à eux. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent, tant que c'est propre. Mais tu sais, ils ne montent pas nécessairement de joint en haut, fait que c'est déjà, à la base, ça va super bien. Mais c'était super important, moi, que la petite, quand elle va être en crise d'adolescence, ou le gars, quand il va mettre sa petite blonde, là, qui va être tout seul, ben, ils vont tous avoir ça à eux. Je trouvais Ouais. que c'était ben, je suis enfant unique. Fait que moi, j'ai jamais partagé ma Ah, c'est chambre. drôle, c'était ma prochaine question. Est-ce que Oui. tu es une famille, tu viens d'une famille nombreuse? Toi, tu es Non, enfant. moi, je suis enfant unique. Mon conjoint, il était 4. OK. Fait que, tu sais, lui, il est plus habitué. Mais non, moi, je suis enfant unique. Fait que j'ai été combler probablement le manque de gens dans ma famille. Je sais pas comment j'ai fait ça. Mais d'aussi loin que je me rappelle, j'avais 12 ans puis je disais que j'allais avoir 6 enfants. Ah, c'est vrai? Ouais. Fait que toi, pas que tu n'as pas aimé être enfant unique, là, c'est pas ça, mais probablement que ça t'a manqué un petit peu. Ouais, je pense que oui. Mais Ah, ça fait, j'ai toujours dit que j'allais avoir 6 enfants. Fait que finalement, on s'est rendu à 5, puis c'est parfait. Je suis bien heureuse avec 5 enfants. Là. Je suis pas déçue, mais on a fait la famille que je voulais depuis toujours. Je suis bien, bien contente. en tout cas, tu as l'air d'avoir beaucoup d'énergie, là. Indiscrètement, ça veut dire que tu as eu ton premier, tu as 28 ans, c'est ça? Ouais, genre 29 cette année, là, ouais. OK, parfait. Toute jeune, mais avec le bagage assez de plusieurs années en moton, si on pourrait dire ça, là. Oui, oui, mais oui, c'est sûr, c'est clair. Puis, tu sais, en fait, moi, je vois ton énergie débordante, puis je ne peux pas m'empêcher de penser à ta réalité particulière parce que, tu sais, je pense que en plus d'avoir 5 enfants, il y a quand même une réalité qui ajoute un niveau de difficulté, disons, à ta parentalité. Laurent, ton garçon qui a quel âge? Il y a 8 ans, Laura. OK. Laurent, qui a 8 ans, a une tumeur, hein, c'est ça? Oui, exactement. Laurent, dans le fond, ça fait 2 ans qu'on sait qu'il y a une tumeur au cerveau. Dans notre malchance, on a la chance que ce soit bénin. C'est pas à cause que c'est bénin que c'est pas compliqué. Nous, c'est vraiment très compliqué dans son cas. Là, on a eu, comment je te dirais ça, des montagnes à monter assez abruptes. Ça a été rough, mais c'est correct. On garde le côté positif dans le sens que notre fils n'est pas en danger de mort imminent. Fait qu'on est comme, ben, gars, c'est un défi de plus, puis on prend le taureau par les cornes, puis on va avancer malgré tout. Mais ouais, fait que c'est ça, Laurent, il est pris avec une tumeur cérébrale carrément au cerveau sur son hypophyse. Donc, lui, son corps ne fonctionne pas au niveau des hormones. Il a arrêté de grandir à 4 ans. Fait que quand tu regardes une photo de mes enfants, tu as comme Félix, puis tu as 18 mois plus tard, il y a comme une grosse marge en grandeur. C'est comme assez. Ouais, tu sais, mais Reddit, elle qui a 4 ans, la cote. Mais c'est là qu'on voit là, qu'il a arrêté de grandir. Fait que, ouais, notre réalité, c'est ça. Nous, c'est une famille nombreuse, mais avec un enfant différent. Visuellement, personne ne peut le savoir. De la façon de son comportement non plus, c'est invisible. Personne ne le sait, mais quand on le connaît, on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. Là. Ouais. Puis, vous l'avez su quand? Quand est-ce que vous avez appris? En juillet 2019. Et à ce moment-là, tu avais combien d'enfants? J'en avais 5. J'avais le bébé, il était tout petit. Dans le fond, Benoît, il est né en octobre 2018. Fait qu'il y avait comme 6 mois. Novembre, décembre, janvier. À peu près 6-7 mois. Fait que, on avait un tout petit, tout neuf. On venait de terminer notre autoconstruction. On était exténués de ça. Puis on a eu comme une grosse bombe qui tombe. Puis tu fais comme, oh, OK. Fais quoi avec ça, là? C'est spécial comme réalité. Non, non, c'est sûr. Puis, tu sais, quand tu nous dis c'est bénin, c'est quoi les complications dans ce cas-là? Là, tu nous parles que ça freine sa croissance. Est-ce que. Ben, dans le fond, ce qui arrive avec cette tumeur-là, c'est que Laurent, il est atteint au niveau de ses hormones. Ça l'a apporté aussi qui est opéré au cerveau. Fait que déjà là, ça complique
c'est pas maintenant visible. Ça va être visible à long terme. On a quand même un petit au niveau du cerveau, donc il peut se passer n'importe quoi. Il est à risque beaucoup plus élevé de se taper un AVC. OK. On ne sait pas quand. Il peut s'en taper une demain, là, comme il pourrait ne jamais en faire. Je t'ai pas entendu, ça a coupé. Même s'il est tout petit, ça pourrait, fait que c'est Ouais. non, il y a des risques liés à Oui, ça. il y a des gros risques. Puis, dans le fond, il a perdu un peu de périphérie au niveau de sa vision. Fait que Laurent, nous, on voit loin quand on fait ça. Lui, il est comme très restreint. Donc, si on n'avait pas découvert avant, probablement qu'il aurait perdu la vision complète d'un œil. Là. Fait que, on a quand même été chanceux. J'aime toujours me rappeler que je suis chanceuse dans cette expérience-là, malgré tout. Fait que dans le fond, lui, c'est ça, sa croissance. On ne sait pas s'il va être capable d'avoir des enfants un jour. Ils OK. sont pas capables de le savoir avant d'être rendus à la puberté. À la puberté, ouais. Il y a des gros risques d'obésité parce qu'il n'est pas capable de contrôler sa faim. Mais on est chanceux, c'est un enfant qui mange que des fruits. Il n'aime pas le sucre, il n'aime pas ces choses-là. Fait que, il mange des bonnes choses. Fait que ça l'aide énormément. C'est comme, oh yeah, on va peut-être s'en sauver. Il fait du diabète insipide dans le sens que son corps ne régulise pas le liquide. Fait que lui, là, il pourrait, sans médication, là, il pourrait aller à la toilette genre 50 fois par jour. Là. OK. Puis boire, ça n'arrêterait pas. Fait que ce côté-là de son corps ne fonctionne plus. Puis il y a aussi le fait que, comment il fait comment il est passé donc? L'insuffisance surrénalienne. OK. C'est que lui, quand il tombe malade, il n'est pas plus à risque que toi et moi de tomber malade. Sauf que quand il tombe malade, il descend plus vite. Son corps ne comprend pas qu'il faut qu'il se batte contre quelque chose. Ils ne sont pas stressés. C'est comme si ces petits soldats étaient comme au repos. Ouais, Et moi, j'aime dire à Laurent, toi, s'il y aurait une météorite qui tomberait à côté de toi, là, je suis sûr que tu ne courrais même pas. Il n'y a aucun stress dans cet enfant-là. C'est spécial. Là. Il n'y a pas de stress parce qu'il n'y a pas cette hormone-là. Ah ouais, c'est Moi, j'étais comme, tu peux-tu agir? Fais une crise, fais quelque chose. Le nombre de crises qu'il a fait en 8 ans, je le compte sur mes 2 mains. OK. T'es comme, fâche-toi. Au lieu de dire, hey, t'arrêtes de te fâcher, c'était comme, tu peux te fâcher, tu as le droit. Non. OK. Mais tu sais, c'était comme un. Il doit, s'il est comme ça, j'imagine qu'il réagit quand même bien à tout ce qui se passe dans sa vie. Oui, il réagit bien, il était tanné, mais là, depuis qu'on a eu des bonnes nouvelles, ben, il est comme revenu l'enfant heureux, mais ça commence à être dur parce que il faut quand même comprendre qu'on est parti longtemps avec lui pour le faire traiter. Fait que. Ouais, ben c'est ça, parle-nous un peu de ce qui s'est passé dans les derniers mois pour vous, parce que ça a dû bouleverser votre réalité familiale. Parce que là, tu sais, ce que j'entends, c'est que ton conjoint, lui, est toujours à l'extérieur de la maison. C'est surtout toi qui gères toute la famille. Puis là, raconte-nous un peu ce qui s'est passé dans les derniers mois, parce qu'effectivement, ça a dû être tout un bouleversement là, pour vous. Ça bouge une famille. Je pourrais te dire que peu importe le nombre d'enfants, ça doit bouger, ça doit changer une dynamique familiale. Mais avec une grosse gang comme nous, je trouve que ça a comme mis une petite coche de plus. Dans le fond, on est parti, moi et Laurent, pendant 61 jours à Philadelphie. Mon mari a arrêté de travailler. Il restait à la maison pour les autres enfants. C'était juste impossible d'aller travailler à Montréal puis d'en avoir 4 ici. C'était plus la pandémie, toutes ces affaires-là. On est en COVID, tu peux pas avoir ben de l'air, là. Mon mari est resté à la maison avec les 4 pour s'assurer qu'eux aillent à l'école, qu'il y ait un semblant de vie qui continue. Puis moi et Laurent, on est partis à Philadelphie pour effectuer des traitements de prontothérapie. On aurait pu faire de la radiothérapie au Québec, mais c'était pas le choix à faire. C'est le même traitement qu'il y a eu, mais la précision n'était pas la même. Puis on parle quand même d'un cerveau. Tu essaies de garder le plus de choses en bonne santé. En allant à Philadelphie, on réduisait le risque de perte de mémoire, d'intelligence. Écoute, la liste est longue. Elle est très, très, très longue. Mais nous, on a pris la décision de séparer notre famille tout ce temps-là parce que Laurent, c'est un enfant qui est très intelligent. Il est à la limite de la surdouance. Fait que là, on s'était dit, bon, est-ce qu'on se permet de faire comme, oh, on reste ici pour être bien dans nos affaires, mais qui risque de tout perdre son intelligence qu'il a, puis gâcher littéralement sa vie pour un peu d'égoïsme dans le sens j'aurais voulu rester chez moi. Ouais. Fait que finalement, on a dit non, on y va. Puis, ben, à date, ça va bien, mais c'est à long terme. Fait qu'on ne sait pas, dans peut-être 2 ans, lui qui a des super belles notes à l'école, va peut-être se ramasser en classe moyenne normale, dans le sens avec des résultats que les enfants ont en général. Ou, encore là, il va peut-être tomber en classe avec de la difficulté. On ne sait pas. On ne sait pas l'avenir. Mais dans notre cas, on s'est toujours dit, ben écoute, on a donné le 1000 là. On a été jusqu'au fond, advienne qu'il ne pourra pas. Ouais.
Fait que ça a été spécial. J'ai fait mon rôle de mère à distance. Ben, de un, ça a dû être vraiment éprouvant d'être séparée de toute ta gang pour tout ce temps-là. En même temps, je me dis, tu as quand même pu, j'imagine, bénéficier d'un moment vraiment privilégié avec Laurent. Euh, mais mon Dieu, ça doit être déchirant. Moi, je m'excuse, là, j'ai comme le Mais nez. non, vas-y. Mais tu sais, Ça m'émeut, ben, vraiment. je risque de me mettre à pleurer, ça, je te le dis tout de suite, parce que tu sais, la blessure est encore ouverte un peu, on va se le dire. Tu sais, j'ai bien devant de la fille, tout le monde me dit, oh, t'es positive là-dedans. Oui, oui, mais ça fait mal pareil. Tu sais, mon garçon aura probablement juste jamais une vie normale. Moi, il va avoir une vie normale, mais toujours compliquée. C'est sûr que je te cacherai pas que quand on l'a su, c'est en juillet. Ouais. On a fait comme, ah, un an, jour pour jour après ton opération, il faut prendre cette décision-là. Ouais. C'est vraiment cool, tu sais. Fait que là, tu sais, comme le décision, ça a été super compliqué. Rajoute la pandémie à ça. Le chum qui avait perdu sa job de mars jusqu'à temps qu'il réouvre. T'es comme, qu'est-ce qu'on va faire? Là, tu penses aux finances. Après ça, tu te mets à penser avec ton cœur de maman. Ça va être calme. Là, tu mets à compter, puis t'as là, mon bébé va avoir 2 ans, puis je serai pas là. Ouais. C'est pas mes 3 plus vieux, parce que mes 3 plus vieux, j'ai fait. C'est pas que j'avais pas m'en mes 2, mais c'est comme différent. Non, non, je te comprends. Tu sais, le bébé, c'est ton dernier. Tu le sais que c'est ton dernier enfant. Oui, c'est ça. Tu sais, mon mari, il a été coupé. Fait qu'il n'y en aura plus de bébé, là, tu sais. Ouais. Là, j'étais comme, je vais manquer les derniers 2 ans de mon enfant. D'un enfant, en fait. Fait que de penser à ça, là, ça a été tellement lourd. De penser à que peut-être que je ne serais même pas là pour la rentrée scolaire. Je suis partie comme quelques jours après. Toutes ces petites affaires-là que dans la vie, tu prends pour acquis. Ouais. Là, tu fais comme, OK, vire ça de bord. Hey. C'est des jalons, des milestones, c'est des moments, c'est comme les moments que tu ne veux pas manquer. Tu sais, Ben, ouais, puis c'est là que des fois, tu te rends. En tout cas, moi, ce que ça m'a fait penser, c'est OK, des fois, on s'accroche peut-être à des petites choses qu'on n'aurait pas nécessairement besoin de se mettre une aussi grosse pression, tu sais. Parce que moi, mon mari m'a dit, mais ça vient ça de bord. Il dit, moi, je manque 4 jours par semaine depuis 8 ans que je travaille là-bas, de nos enfants, puis je vais très bien. Nos enfants sont très heureux. Ouais. J'étais comme, ah ouais, hein? Il dit, tu vas pouvoir les appeler autant de fois que tu vas vouloir. Ils vont pouvoir t'appeler autant de fois qu'ils veulent. Ça va bien aller. Là, c'est moi qui reste avec eux, c'est pas l'inconnu. Ouais. Là, je dis, ah ouais, c'est vrai. Fait que là, t'es comme, yeah, ça va être d'une bonne team, parce qu'on est très, très liés, moi puis lui. Ouais. Ben, là, la semaine d'avant de partir, tu commences à faire tes valises. Là, t'es comme, je fais juste ma valise, puis celle à Laurent. Ouais. Il en manque 4, là. Ben, on fait 6 valises. Et tu devais tellement te sentir tout nu, pour vrai. Ah mon Dieu, j'étais tellement tout nue. Toi, tu sais, qui est habitué de gérer tout le monde, avoir une gang, là, de te retrouver avec un, tu sais, c'était plate. C'est plate à dire. C'est bizarre à dire dans le sens que c'était le fun, mais j'ai passé des super de bons moments, Laurent. J'ai même eu le temps de me reposer. J'ai lu des livres. J'ai écrit plein de films. Je me suis entraînée tous les jours. Là, j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Là, maintenant, après, tu sais, le premier mois, c'est toujours les 2 premières semaines, c'est toujours le bout où tu comptes les minutes. Là, t'es là, OK, il reste 58 jours, 57 jours, puis Caroline, ils sont bien longs. Puis là, après, le premier 2 semaines, il est de même. Après ça, tu fais comme, ah, il y a 2 semaines de fête! C'est fait, oui. Après ça, tu vis un beau moment, puis là, quand tu arrives à la fin, il reste 10 jours, 9 jours, puis c'est comme, c'est bien long, c'est bien long, c'est bien long. Comment se sont passées les retrouvailles quand vous êtes arrivés? Ça devait être émotif. C'était tellement beau, là. J'ai mon ami photographe qui est venu poser et filmer ça parce que je voulais garder ça. Tu sais, moi, j'ai pris tout en photo, en vidéo là-bas. J'ai abusé. Je me suis dit qu'un jour, si notre famille vit une autre épreuve, on pourra se rappeler qu'on a passé celle-là. On a menti aux enfants parce qu'on ne voulait pas leur dire quand est-ce qu'on allait revenir. On s'était dit aux alentours de telle date. Puis moi et Laurent, on a pris la décision ensemble. Hey, on leur cache la vérité. OK? Et finalement, on leur dit pas qu'on leur fait une surprise. OK, on y va. Fait qu'on a dit aux enfants, on va arriver, mettons, samedi, telle date, au mois de novembre. Fait que les enfants étaient contents. Ils étaient ah, ben cool, il en reste pas longtemps. Puis ils nous appelaient. Puis ils m'appelaient, maman, tu reviens samedi. Oui, oui, oui. Puis j'étais là, cache les valises. Ben là, tu sais, la journée qu'on est parti de Philadelphie, ils m'ont appelé, puis je m'en allais pour m'asseoir dans la voiture. J'ai fait comme, shit! Tu sais, c'est ma réflexion était aussi de même. J'ai fait comme, salut les enfants, ça va bien? Qu'est-ce que tu fais, maman? Ben, maman s'en va à l'épicerie. Ah, à cette heure-là, oui, oui, j'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, je vais en faire l'épicerie ce soir. Là, il était rendu 20 heures. Tu sais. Fait qu'ils ont cru à ça. Fait qu'on est parti, on a fait toute la route de nuit pour arriver un mercredi matin.
parce que j'avais dit à mon mari, hey, on va en profiter, tu vas voir Laurent à toi tout seul pour un avant-midi. Moi, je vais pouvoir aller me laver, me reposer, tu sais, je vais quand même rouler 12 heures. Fait que les enfants sont revenus de l'école. Mon chum avait porté les enfants à l'école et à la garderie. Ils sont revenus de l'école et la garderie en même temps. On avait tout coordonné. Puis quand on débarquait l'autobus, on avait caché ma voiture. On était dans le stationnement pour les attendait. C'était... Ma fille, elle s'est mise à hurler. Mon gars, mon plus vieux, il m'a sauté dans les bras un peu plus, puis je tombais. Il était rendu de même. J'étais comme, mais oh! Là, tu sais, j'étais full contente de les voir. Puis encore là, c'est le bébé, moi, qui me stressait. J'étais comme... Du coup, que... Il va réagir Pas comment? de réaction ou... Ben, pas en tout. Il s'est amené en courant de maman, puis il m'a pu lâcher pendant 2 semaines. C'est sûr, j'imagine. Après 2 semaines, j'étais comme, OK, décolle. Je t'aime, mais décolle. Mais ça a vraiment bien été. Puis, tu sais, on ne s'est pas appelé à tous les jours, là. Moi, je pensais que ça allait être comme à tous les jours, pas en tout, mais même des soirs, tu es comme, oh, non, pas à soir. On n'a rien à te dire, maman. Ouais, ben, j'ai pas de misère à le croire, là. Tu sais, Donc, tous les parents qui vivent ça, pour vrai, là, on a plus peur parce qu'on ne sait pas comment que ça se passe. Puis, en ce moment, j'ai une famille qui vont vivre ça prochainement. Elle aussi, elle a 4 enfants. Puis, je suis comme, vire ça de bord. Tu vas avoir du temps pour toi. Tu vas avoir du temps pour ton enfant. Puis, tu sais, ça va, j'espère que ça va arriver juste une fois dans ta vie, tu sais. ouais. Mais c'est ça, ça a été un gros chamboulement. Disons qu'il a fallu travailler en équipe à fond. Ton chum, comment il a trouvé ça, de prendre le flambeau? Numéro 1. Pas de stress pantoute. Non, non, mon chum, il est d'une patience. Je prendrais 1% de sa patience, puis je serais heureuse, tu sais. Il a trouvé ça. Il y a quelques moments que ça a été dur vu la pandémie. Tu sais, pas le droit d'avoir d'amis, pas le droit d'avoir de la famille. Tu sais, personne ne pouvait dire, hey, on va prendre les enfants une fin de semaine, puis va-t'en, toi, va voir du monde. Fait que, tu sais, il a trouvé ça rough, je pense, d'être 7 jours sur 7 à la maison. Ouais. Mais d'être avec les enfants, il n'a pas trouvé ça difficile. Même qu'il s'est transformé en Ricardo, pour ne pas le nommer. Là. Je suis revenue, mon congélateur était rempli de nourriture. Ouais, là. Fait que là, je suis comme, hey, vas-tu recommencer? Moi, j'aime pas cuisiner, continue. Fait que, tu sais, les enfants avaient des lunchs de fou, ils m'ont envoyé des photos, j'étais comme, je fais même pas ça, genre l'air de quoi à mon retour? Tu sais, de la maman qui pitch une sandwich. Ah, ouais. Mais non, ça a été une expérience difficile, mais positive malgré tout. On a. Très zen, ton conjoint, tu sais, pour t'avoir dit, garde, vais cette barre, mon chum est un peu comme ça aussi, il dédramatise souvent les moments où je vais me sentir coupable de quelque chose, puis il me fait toujours voir tout ce que nos enfants ont, tu sais, parce que moi, souvent, je vois ce que je leur offre pas. Tu sais, On fait tout ça. là, j'ai travaillé trop cette semaine. Puis là, mais souvent, il me ramène ça. Et souvent, c'est lui qui me met les yeux en face des trous, là, mettons. Là. Mais tu sais, je pense que c'est. J'ai besoin de ça, là. Ben, je pense que c'est important dans une équipe de famille qu'il y ait quelqu'un comme ça, peu importe c'est qui, que ce soit la mère, le père, parce que je pense que c'est typique des mamans, on voit tout ce qu'on fait pas. Mais tu sais, le nombre de fois qu'on fait des repas pour eux, tu sais, la petite crème glacée qu'on leur a achetée un mardi soir avec full pépite de chocolat pour leur faire plaisir, on s'en rappellera même pas le lendemain si on a travaillé 1 heure de plus. Et tu sais, moi, c'est ce que depuis Philadelphie, c'est ce que moi j'ai compris. Il a fallu cette épreuve-là, mais je l'ai compris. Tu sais. Je m'en veux pas trop si, à soir, le repas n'était pas avec tous les aliments nécessaires. C'est correct. Oui, c'est ça, exactement. C'est bien normal. Puis, mais dans votre quotidien, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de rendez-vous médicaux, que, tu sais, à travers ton en semaine, j'imagine que Laurent, il y a un rendez-vous de temps en temps, puis tu jongles aussi avec tout ça. Je te dirais que présentement, c'est moins pire. Là, ça c'est. Présentement. Je te dis depuis janvier, donc juste un mois. Mais habituellement, tu vois, depuis 2019, Laurent, il est suivi aux 3 mois. Fait que tous les 3 mois, il y a un IRM. Fait que tous les 3 mois, il y a comme une boule d'énergie dans la maison là, qui n'est pas tellement fun. T'sais, les enfants sont tous anxieux parce qu'ils n'aiment pas voir Laurent partir pour ça. Ils savent qu'il pourrait arriver quelque chose. Fait qu'il y a toute une partie dans un mot là, que tu fais comme on sent que les autres ne sont pas super bien. On essaie de verbaliser le mieux qu'on peut. Mais c'est ça. Fait qu'à tous les 3 mois, Laurent, il y a une IRM. Je te dirais que décembre a été très, très, très difficile pour notre famille, là, en toute franchise. Là. Il a été beaucoup, beaucoup malade. Tu sais, les enfants, c'était rendu qu'ils voyaient Laurent en crise parce qu'il se tape des crises de migraine. Ça en vomit, puis être capable d'être debout, à se prendre la tête entre ses 2 mains. Puis tu sais, quand il vit ça, c'est un peu dur quand tu es tout seul la semaine, puis tu en as 4 autres à gérer. Fait que le nombre de fois là, que j'ai appelé mon chum en crise, tu t'en viens, lâche tout, puis tu t'en viens, ça marche plus. Tu sais, c'est rough. Puis les autres enfants le ressentent, mais on essaie de leur faire verbaliser, on leur montre beaucoup de visuels.
Ouais. Je pense que mon mari, pour expliquer la tumeur aux enfants, pour bien expliquer, il a pris des Cheerios et une Fruit Loops. Il a fait un petit tas de Cheerios, il a dit ça, c'est le cerveau à Laurent. Il a mis à Fruit Loops, ça, c'est le bobo à Laurent. Oh, c'est correct. Le bébé en couche. C'est correct, ils sont bien en couche. Fait que là, il a pris la photo aussi, puis Pour montrer que la Fruit Loops n'a pas rapport dans le lot de Cheerios. Ah ouais, OK. Les enfants, ils ont allumé. Fait que quand Laurent s'est tapé une migraine, je fais comme, vous vous rappelez que papa se fait avec les céréales? Ah oui, ben c'est ça qui se passe. Ah, OK, on va aller en haut, maman. Fait que là, ils pognent le bébé, puis ils partent avec le bébé. Ouais. Puis on va aller jouer au camion, le temps que ça se place. Fait que, en général, les rendez-vous, ça va. C'est sûr qu'on a prochainement, la prochaine étape va demander beaucoup, mais on devrait bien s'en sortir, je crois. Non, c'est clair. Mais, tu sais, je reviens à ton quotidien de maman solo-parentale quand même. Tu me parles de ton... je trouve ça extraordinaire parce qu'en plus, tu as plein de projets, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu arrives quand même à te réaliser, je pense, professionnellement à travers ça. Là, tu me parles que tu fais beaucoup de repas le dimanche. Là, tu fais du batch cooking, là, de la cuisine en l'eau pour remplir le congélateur ou pour remplir le frigo parce que là, la semaine, sinon, dans le fond, j'imagine qu'il y a d'autres trucs comme ça que tu fais, sinon tu ferais juste passer ta journée à nettoyer. Donc, c'est clair que les enfants développent leur autonomie, toi, tu prends de l'avance. As-tu d'autres beaux trucs comme ça? Ben oui, dans le fond, je t'avouerais, je t'ai dit, moi, les belles combines, c'est ça que j'aime le plus dans tout. J'aime toutes des belles combines, mais tous les petits conseils que tu donnes ici et là, sans peut-être t'en rendre compte tout le temps, moi, j'ai prends, j'ai modifié à ma famille, puis je fais comme, je réussis à faire une recette gagnante, tu sais. Ouais. Comme moi, le dimanche, si on ne l'oublie pas, si mon lavage est à jour, il faut le mentionner, les enfants ont comment on appelle ça? C'est comme des racks qu'on accroche dans les garde-robes à compartiments. Ouais, une espèce de truc en tissu, là, avec, Oui. comme ben, Oui, carrément. Puis il y en a des plus larges pour les vêtements, là. Exact. Moi, c'est ceux-là du IKEA, carrément, que j'ai acheté. Là. Ouais. Fait que moi, tous les enfants sont dans leur garde-robe. Le dimanche, ils préparent tous leurs vêtements de la semaine. Fait que chaque case est un jour de la semaine. Exactement. Fait que là, ils placent, plutôt que de placer tous les vêtements, par exemple, les chandails, les pantalons, ben, ils se font des kits. Oui, c'est ça. Fait que là, mettons, le dimanche, c'est sûr que Joliane, c'est ma fille, là, elle aime vraiment les dimanches pour ça. C'est comme, on va préparer nos vêtements! Fait que là, elle regarde, OK, il annonce comment, mettons, lundi, moins 10. Bon, je vais mettre une chemise plus longue, avec un legging. Puis elle va chercher son petit legging, elle met ça. En respectes-tu, parce que moi aussi, je fais ça, là, si tu t'entends, c'est parce que tu sais, moi aussi, j'ai comme une grosse armoire avec des tablettes pour chaque enfant, puis ils ont chacun leur kit, puis c'est comme ça qu'ils placent leurs vêtements. Mais moi, mes gars sont super. Tu sais, eux autres sont un peu comment ils s'habillent. Là, mes filles, ils se font des kits. Mais la journée, ça leur tente plus ce kit-là. Là, finalement, écoute, j'ai tellement de difficulté à leur faire respecter le kit. Là. Ben, ça va bien. Tes filles ont quel âge ont tes filles? Ben, ils ont 5 puis 6 ans. 5 et 6 OK, ils ont vraiment l'âge des miennes. Tu sais, c'est 4 et 6. Moi, elle 7 ans. Excuse-moi, je suis sûre que tu es comme ça. Moi, là, l'âge de mes enfants, j'angoisse. Il faut que je donne les dates de naissance de mes enfants, j'angoisse. Je les mélange toutes. Toutes. Je mélange une année avec une date et un mois. C'est pas le même. Je suis comme, non, ça marche pas. C'est qui donc, lui? Mais Anne a 7 ans et Marie a 5 ans. OK, fait que c'est pas les mêmes tranches que les miennes, dans le fond. Ouais. À date, ça va bien. Joliane respecte vraiment les kits parce qu'elle prend le temps de les choisir selon la météo qu'il annonce. Ah, c'est trop cute. Sauf que Meredith, moi, je t'expliquerais bien ça. Meredith peut avoir un pantalon rouge avec une jupe à paillettes, un coton ouaté et une camisole par-dessus. C'est comme Marie! C'est pareil comme Marie. Là, tu regardes, t'es comme... Non, on va te changer, c'est vraiment pas... C'est trop drôle. Marie est pareille. Marie, là, si elle hésite entre 2 chandails, si elle aime 2 chandails, elle les met un par-dessus l'autre. Je la vois des fois avec 2 pantalons. Là j'ai acheté des leggings qu'elle aime donc ces temps-ci, mais là, je la vois l'autre fois, elle avait ses leggings, puis elle avait mis ses jeans par-dessus, puis 2 chandails, puis c'est parce que bonjour la lessive, là, quand tu... je suis sûre qu'elle fait comme la mienne, elle les met dans le lavage direct. T'es comme, t'as pas mis ça cette semaine? Oui, quand? Quand tu m'as dit de me changer. Il était propre, hein? T'es comme, OK, je vais le laver. Il est rendu dans le linge sale. Je vais le laver, tu sais. Mais ouais, non, Meredith, ça, c'est
pas respectueux des kits, mettons. Puis Ouais. Laurent me fait ça. Lui, il fait ses kits, là, puis une journée, il va dire ah non, finalement, je vais me changer. Fait que là, il prend son chandail, il le met en moton, puis il pousse. Comme s'il allait être rangé dans son. En tout cas, j'ai lâché prise là-dessus. Ton Ah, linge est frippé, too bad. Moi, je m'en mêle plus. C'est réglé. Ça, puis les exact. chaussettes. Je sais pas si tu as une solution pour les chaussettes, mais ici, on n'en a pas. Il n'y a pas un enfant qui a des bas pareils dans les pieds le matin. Ben, c'est ça la solution. Bon, ben, cool! La solution, là, c'est plus de peur de bas. Tu sais, je veux dire, moi, les filles ont. C'est drôle parce que j'ai des neveux qui sont plus vieux, là, puis qui sortent de l'adolescence, puis ils ont tout le temps, à un moment donné, là, pour être cool, là, je sais pas, il y avait tout le temps des chaussettes dépareillées. Puis là, mes enfants, ils ont trouvé ça le fun. Fait qu'à ce temps, on pitch toutes les chaussettes. Il y a mes gars, eux autres, ils n'aiment pas ça. Là. Ils sont un Hey, les miens non plus! Les filles, eux autres, ils trouvent ça le fun, c'est éclectique, c'est drôle. Les gars, ils veulent pas, là. Ils aiment pas ça être. Tu sais, mes gars, je peux plus choisir leur linge, là. Parce Hey, que c'est plate, hein? pas, là. Tu sais, ils sont bien fatigants là-dessus. Mais eux autres, ils ont juste des bas noirs. Fait que là, on a les problèmes, ils ont que des bas Ah, noirs. je t'avais de toutes les jeter, là, puis prendre un bac, le mettre dans le corridor, puis écrire bas. Non, non, mais c'est vrai. Propre, bas sale. Je Ah, t'avais. non, Mais c'est non. les lunchs, tu dis que tu fais tout ça le dimanche. Ben, en fait, là, c'est pas pour nommer une compagnie. Là, tu sais, je prends des plats, des intellifrais, là, tout le monde Ouais. connaît. Là. Moi, je coupe tous mes fruits et légumes et je les remplis tous. Fait que mon frigidaire, il est comme. C'est drôle parce que j'ai regardé ta capsule vidéo de ta cuisine justement hier ou ce matin, je ne sais plus. Ouais, de Il fait l'abonnement. comme wow, OK, j'utilise la même technique sans le savoir, moins bien organisé, mais presque. Tu sais. Fait que Ouais, moi, mes fruits et légumes sont toujours là-dedans. Fait que, tu sais, si quelqu'un veut un concombre, il prend le bac à concombre, ils sont déjà tous coupés, ouais, c'est ça. pré-coupés. Et c'est super facile d'accès. Fait que le matin, mettons, j'ouvre le tiroir à plat de collation, j'ouvre un plat de fruits, tu pitch des fruits. Des fois, j'ai déjà mes plats déjà faits, fait que l'enfant peut choisir, mettons, un fromage cottage, une pomme, il prend ce qu'il veut. Ouais. C'est facile d'accès pour eux parce que moi, je ne veux pas commencer à courir. Il faut que tout le monde se débrouille. Ouais, c'est ça. Dans mon garde-manger, j'ai le petit collant de Les Belles Combines qu'il Ouais. faut mettre dans son lunch. Ouais, Ça ouais. marche super bien chez nous. Ouais, Fait ça, que, c'est comme, prends ta boîte à lunch, remplis ça. Puis à la limite, je pense qu'ils sont meilleurs que si c'était moi qui le faisais tout le temps. ben aussi, moi, en tout cas, ce que j'avais remarqué là, quand j'ai mis ça en place là, pour les enfants, là, c'est qu'ils choisissent leur collation puis ils reviennent moins avec des boîtes à lunch pleines. Parce que ça me Exactement. vraiment là, de voir les boîtes à lunch revenir pleines. Fait que là, c'est eux qui choisissent. Tu sais, souvent, j'avais, mettons, muffins, des fruits coupés, des légumes coupés. Puis là, ben, le matin, ils y allaient. Puis comme il y avait un choix, ben, ils mangeaient davantage qu'il y avait dans leur boîte à lunch. Ça, c'était un... Oui, je pense que oui. Puis ça leur apprend aussi à. Tu sais, chez moi, c'est super important de goûter à plus de choses possibles. Moi, en toute transparence, je suis la personne la plus difficile sur la planète parce que j'ai pas eu une maman qui m'a dit goûte à tout. Ouais, C'est correct, là. Mais chez nous, c'est comme tu goûtes à tout. ouais. Tu as le droit de pas aimer ça. Tu as le droit, là. Mais à force de dégoûter, à un moment donné, le goût se développe. Mhm. Je me rends compte que si j'observe les lunchs de mes enfants, ils sont vraiment personnalisés à eux. Ouais, Mettons, Laurent, lui, c'est des melons d'eau, il pourrait le manger comme ça. Puis, ouais. il parle toujours avec des melons d'eau. Félix, quand j'en mettais, il me revenait tout le temps avec le plat de melons d'eau. Je disais, mais non, c'est un fruit que t'aimes. Non, il dit, j'ai ça. Depuis quand? Ben, depuis toujours, mais je ne voulais pas gaspiller, je le mangeais. Ah! Bon, ben, choisis ce que tu veux dans le. Tu as 6 choix de fruits par jour, là. Choisis-en un, mais mange-en un, tu sais. Je me rends compte que ça les aide beaucoup à développer leur goût à eux, à se respecter là-dedans aussi. Tu sais, je veux dire, t'aimes pas quelque chose, tu as le droit de pas l'aimer, là. Mais en fait, tout ce qui est libre-service, là, je ne sais pas si tu fais ça, là, puis moi, à chaque fois, il faut que j'en parle parce que ça a changé ma vie, là. Le repas au centre de la table, c'est magique. Moi, j'ai des enfants extrêmement, tu sais, on dirait difficiles, mais ils ne sont pas aventureux. J'ai plus envie de dire OK. ça. Ils ont peur de ne pas aimer ça. Ils ont peur de ne pas aimer la texture, puis ils veulent pas, mettons, nécessairement goûter à tout. Puis c'est avec Maman mange bien, on a fait le kit de survie au repas, là, puis on a travaillé beaucoup là-dessus, puis j'ai appliqué ces trucs, puis depuis qu'on met le repas au centre de la table, c'est-à-dire que je mets, par exemple, je sais pas si j'ai un poulet, je mets le poulet au centre de la table, je mets de la casserole de riz sur la table, puis je mets l'assiette de légumes à côté, fait que, puis je leur mets leur assiette vide,
puis c'est eux qui se servent. Écoute, Raoul, là, il y a 3 ans, il n'a jamais eu de siège d'appoint parce qu'il mange debout sur sa chaise, il se sert tout seul. Et vraiment, il est effrayant. Là. Il a toujours mangé debout sur sa chaise. Puis il se sert des pâtes. Tu sais, là. Ils sont responsables de leur assiette, si bien qu'ils peuvent décider de se mettre un mini morceau de brocoli. Tu sais. Puis moi, je dis rien. Fait que, on dirait qu'ils n'ont pas la pression de manger une grosse portion qu'on leur a servie. Puis ça leur donne le goût d'essayer des choses, puis d'être un peu plus. Ils ont moins la pression de la quantité à manger. Puis sincèrement, j'ai commencé à faire ça à peu près quand j'ai eu Simone. Puis je remarque que mes garçons sont plus difficiles que mes filles et beaucoup moins aventureux. C'est peut-être un addon, là, mais vraiment, là, ça a changé ma vie parce que il n'y a jamais de Ah, mais il faut que tu manges tant de bouchées. Tu manges que dans ton assiette, c'est toi qui le fais, mange ce qu'il y a dedans, là, par contre. Là. Puis, ben, après, c'est sûr que, tu sais. C'était ma prochaine étape d'essayer ça. Mais là, ma question, moi, je te la pose directement. Ça ressemble à quoi la table quand vous finissez de manger? Bien, au début, c'était un peu plein. Il était comme pas tant habile. Les grands sont très habiles. Raoul est surprenant. Vraiment. Il est mourant. Tu sais, quand ma belle-mère, quand il va manger chez mes beaux-parents ou quand mes beaux-parents viennent manger, tu sais, ils ont le réflexe de servir Raoul. Puis là, Raoul, il vient insulter. Oh non! Ah non, là, c'est lui, il est capable de le servir, tu sais. Puis il est de plus en plus habile avec les cuillères, il renverse presque rien. Tu sais, c'est ça, il y a Marie qui a 5 ans, puis Raoul qui a 3 ans. Eux autres, tu sais, ils font un peu plus de dégâts. Mais en gros, c'est pas pire que quand ils mangent. Mais non, c'est ma prochaine étape dans le. C'est ça, je te dis, Ben, c'est la prochaine étape. La différence, c'est que quand je fais ma nourriture pour la semaine, c'est déjà dans des gros plats préfaits. Fait que souvent, quand je fais ça, je le mets au four, puis après ça, je sors les assiettes comme dans une cafétéria, puis puis c'est fait. Mais, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je laisse toujours le plat accessible sur le comptoir, et tu vas en chercher quand t'en veux. Ouais. Fait que, Félix peut se lever 3-4 fois, là, et dans le 10 ans, là, on dirait que ça pousse, là, ils ont faim, puis t'es comme, mais chose qu'ils aiment, là. c'est l'enfer. Moi, il pourrait manger 12 œufs par repas, là. Il capote sur ça. Je suis comme. Et comment tu gères ça d'ailleurs, la bouffe? Tu sais, mettons les collations, est-ce que tu les limites beaucoup? Est-ce que c'est. Parce que, tu sais, je veux dire, le budget bouffe, là, je ne vais pas mettre de montant, là, mais je suis sûre qu'on a à peu près le même montant en tête, là. Oui, je pense que oui. C'est énorme. Fait on peut pas, tu sais, moi, je me souviens, ma soeur, son ado, là, il se prenait un verre de jus d'orange le matin comme ça, là, puis il calait, puis il s'en reprenait un autre. C'est juste pas possible chez nous, là. On va se ruiner, là, surtout que tu n'en as pas besoin. Là. Tu peux boire de l'eau. Mais t'es-tu très. Ben, je te dirais que chez nous, la façon que ça fonctionne depuis toujours, peu importe le nombre d'enfants que j'ai eu, c'est tu manges autant de fruits et légumes que tu veux. Ouais. Par contre, il y a des heures pour les manger. Ouais. Puis on n'est pas le type de famille à dire collation l'avant-midi, collation l'après-midi, collation après le souper. Moi, chez nous, c'est bah, il est 9h, y a quelqu'un qui a faim? OK. Ouais, je prends, je mange. OK, ben allez me chercher un fruit et légumes. Ouais. Fait que là, souvent, l'après-midi, on oublie carrément la collation. Mm-hmm. Quand il revient de l'école, par exemple, je t'avouerais qu'il pourrait manger, moi, il pourrait manger 2 éléphants, là, c'est n'importe quoi. Mais tu sais, moi, tu manges autant de fruits et légumes que tu veux. Je te dirais jamais non. Tu veux manger 2 pommes, vas-y. Mais tu ne tomberas pas dans les barres-temps. Ça, c'est non négociable. J'ai toujours dit qu'un fruit et légumes, c'était super important, vas-y. Mais il n'y a pas de jus. On boit peut-être, peut-être une fois par semaine, le vendredi soir, c'est comme, allez, là, tu sors la petite bouteille de jus, puis tu fais comme, bah, ben, il n'y en aura plus dans là. C'est déjà fini. Tu n'as pas le temps de dire qu'il n'y en a plus. Mais non, c'est contrôlé, mais libre. J'aime leur laisser le choix de prendre ce qu'ils veulent quand ils veulent, selon les. Tu sais, mange pas une collation à 11h30. Là. Ça ne marche pas pour eux. Ouais. Mais je les ai jamais empêchés, puis ils n'ont jamais abusé. Je pense qu'un enfant que tu empêches va abuser quelque part une moment donné. Ouais. Puis à la maison, nous, on ne mange pas du tout de collation après le souper parce qu'on mange vers 5h30, 6h et plus. Puis je me dis, gars, si tu couches dans 20 minutes, t'as assez mangé. Ah oui, c'est clair. Puis on est le genre de famille la fin de semaine à déjeuner extrêmement tard. C'est pas rare qu'il est 10h quand on déjeune. Mm-hmm. Fait que là, on décale toute la journée. Quand ça arrive, ça c'est un peu plus dur. Là, on décale. Puis là, ils ne mangent pas de collation vers 1h30, 2h parce qu'ils n'ont pas de temps de dîner.
Ouais. Là, ils ont full fond super. T'es comme, j'ai raté mon coup ce matin. Moi, ce que je trouve difficile, là, c'est qu'à la gang, là, par exemple, là, s'il y en a un qui prend sa collation, tu sais, moi, il faut que tout le monde prenne sa collation en même temps parce que sinon, mettons, j'en ai un qui prend sa collation à 9 h parce qu'il a faim. Là, l'autre la prend à 10 h 30. Ben là, le premier, il veut encore, on dirait que surtout les petits, ils comprennent pas, là, ils veulent encore prendre une autre collation. Puis non, toi, tu as déjà pris la tienne. Puis ah, mon Dieu, ça, c'est un peu. Mais moi aussi, je les rationne pas trop. Là. Je veux dire, si tu veux, C'est dans juste les fruits et dans les légumes, mange autant, mange à ta faim. Tu sais. exactement. Tout le monde en même temps, puis c'est parfait comme ça. Là. Moi, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça va super bien de même. Mais là, de même, tu as l'air comme ultra parfaite, là, mais tu dois bien En avoir tout. tu En dois tout. bien avoir un défaut, genre quelque chose que tu es Pas vraiment. de patience. Hein, j'en ai pas de patience, moi. Tu n'as pas de patience. Non, et tu sais, moi, pas 3 fois. Si ça fait 3 fois que je te le dis, mon homme, ah ouais. Je dis mon homme, c'est comme d'emblée. Ouais. Mais tu sais, mon plus gros défaut, ça me fait rire. Ma cousine m'a appelé cette semaine. Explique-moi comment tu fais avec 5 enfants pour faire du lavage. Je suis descendue en bas, j'ai envoyé une photo de ma salle de lavage. Elle m'a dit, c'est beau, j'ai rien dit. C'est ça. Moi, le lavage, là, écoute, c'est rendu running gag dans ma vie. Ben, mes amis en rient. Ils sont comme, pis combien de pieds que tu as de lavage à faire en fin de semaine? On parle même plus de panier, on parle de pieds d'auteur. C'est clair. Non, le lavage, regarde, tu vois, je suis pas parfaite du tout, j'ai vraiment plein de défauts. Mais non, le lavage, chez nous, là, c'est. Mon chum revient de travailler et fait comme, bon, on commence! Puis il part avec le lavage. C'est mon chum qui fait le lavage ici. Ah oui? Ouais, c'est pas moi. Yes, je me sens moins sale. Le lavage. Ah Puis, non, je veux dire qu'il est vraiment, tu sais, s'il y a des trucs dans le lavage, là, il les inspecte tout un à la fois, là, pour dire, c'est-tu vraiment sale, là? Non, ça, là, regarde, les jeans, y a-tu des taches dessus? Ils sentent bon, ils sentent pas mauvais, tu es capable de les remettre une autre fois. Tu sais, il trie parce que sinon, écoute, ça hey, finit plus, là, on pourrait faire du lavage à 2, 3 fois par jour, là, tu sais. c'est terrible. Ça, puis le lave-vaisselle. Ouais, Le lave-vaisselle, il part combien de fois, tu sais? J'ai ouais, arrêté de compter, là. c'est clair. Non, mais non, je pense qu'on est une belle équipe. Puis, tu sais, les structures qu'on a mis en place à la longue vont bien. Cette semaine, j'ai commencé, en fait, à leur apprendre à faire leur lit le matin. Yeah. J'ai comme peut-être des nouveaux, justement, commandé des nouveaux magnétos parce qu'ils avec les routines, j'étais comme, ah, c'est donc bien génial. Ouais. Fait que là, le matin, ils sont rendus qu'ils se lèvent, ils vont déjeuner, ils remontent, s'habillent, ils brossent leurs dents, font leur lit, ouvrent leur rideau. Là, j'étais là. Ça fait 4 jours qu'on le fait, puis vous le faites tout, même le bébé. Ouais, c'est Le bon. bébé de 2 ans, il amène sa doudou, puis après, je suis comme, viens-tu de réussir ça, moi, là? Ouais. Je monte en haut, puis c'est propre, je suis comme, yeah! Moi, j'aime bien ça que les lits soient faits. C'est clair. Hey, écoute, j'ai mon bébé qui, je l'entends, là. Oui, c'est correct. Pour vrai, je pourrais parler des heures avec toi parce que je trouve ça très drôle. Là. Nos réalités se ressemblent. C'est super intéressant. Par contre, je vais garder du temps pour On se comprend parce que Oui, c'est un nouveau projet que tu as lancé, puis je tiens à ce qu'on en discute. Je oui. pense que ça vaut la peine parce que ce serait bien que les gens prennent du temps pour aller aimer cette page-là qui est. C'est une initiative. Partage-nous rapidement ton projet. Oui, ben on se comprend. J'ai parti ça suite à la réalité de Laurent. J'ai eu l'idée quand Laurent était sur la table d'opération. J'ai fait, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas. Faut comprendre que le système d'aide familiale est très archaïque. On est loin. On est très, très loin. Il y a des lacunes que moi, ils m'ont vraiment frappée. Puis j'ai dit non, c'est assez. Je veux remédier à tout ce qui se passe. Donc, on se comprend présentement carrément au stade début, là, si on pourrait dire ça. Je suis en train de monter la communauté, les gens se parlent, puis tous les gens qui me suivent présentement, ou presque, c'est des parents qui ont un enfant handicapé, malade, tumeur, cancer, maladie infantile. Puis on s'est tous rendu compte qu'on a le même problème. On n'a pas l'aide qu'on a besoin. On n'a pas la ressource, on n'a pas accès à toute la documentation qu'on devrait avoir. Puis, c'est ce que j'essaie de faire et qu'on se comprend, c'est vraiment de pouvoir mettre tout à la même place pour que ça soit facile pour les familles qui apprennent. Tu sais, demain matin, que tu apprends que ton enfant est malade, ça ne te tente pas d'aller sur le site du Québec. Là. Puis, amène-les ton coco. Tiens, lui, beau bébé. Petit coco, moi, je suis gaga pour ça. Fait que c'est ça, dans le fond, ce qu'on prend, c'est la plateforme que je suis en train de créer, c'est pour mettre tout à la même place. Pour que quand ça arrive à une famille, bien, qu'il soit pris en charge et qu'il n'y ait pas de problème de recherche, puis qu'il n'y ait pas à penser à ça, tu sais, j'ai-tu droit de un remboursement de quelque chose? Puis c'est aussi la place où que
je veux que les parents qui vivent cette réalité-là se rencontrent parce qu'on va se le dire, entre nous autres, on se comprend. T'sais. Ça a sorti de même le nom, là. Mais tu peux comprendre ma réalité, dire que tu la comprends, mais je te souhaite juste de jamais la vivre, là, premièrement. Là. Mais de dire, quand tu dis à un ami que tu es à bout, tu es brûlé des médicaments, la personne va dire ouais, je comprends, mais tu sais, non, je fais juste te dire que je n'ai par-dessus la tête. C'est ce qu'on est en train de créer avec On se comprend. Puis honnêtement, je suis tellement fière de ce qui se passe présentement. Il y a plein de belles portes qui s'ouvrent. Puis c'est ça, c'est mon bébé, c'est ce que je travaille le plus en ce moment. Là, pour vrai, je ne compte plus le temps. Puis ce que j'aime le plus, c'est que mes propres enfants capotent sur On se comprend. Laurent, il est intéressé, il en parle. Les autres sont super contents parce que tu vois, à Noël, on a fait un don, dans le fond, mon mari et moi, là, j'ai pris le téléphone, j'ai contacté plein d'entreprises québécoises, puis on a remis pour plus que, en tout cas, j'estime environ 15 000 de cadeaux aux familles. Tu sais, moi, j'ai vraiment visé les parents. Tu sais, je me suis dit, les parents sont tout le temps oubliés. Mais un parent qui est comme bien soutenu est meilleur pour soutenir son enfant après, tu sais. Fait que ça fait du bien. Les enfants étaient contents. On avait 88 boîtes de Lego dans la cuisine. Puis il n'y a pas un enfant qui a voulu les ouvrir. Ils ont tout dit « Oh, c'est pour les enfants qui sont malades, ils vont tellement être contents! » Fait que tu sais, je pense qu'on est en train de créer une belle communauté. On va être en train de créer un beau projet qui va, j'espère, changer la rue, qui est rendue pas mal carrée en ce moment. Là. On va l'arrondir un peu pour la mettre belle. Oh! En tout cas, Renaud, Je comprends. Ta réalité, je ne peux pas la comprendre. Mais je pense que pour avoir passé 1 heure à discuter avec toi, je pense que tu es la meilleure personne pour être à la barre. On se comprend. Ah, t'es fine. Je pense que tu respires le positivisme, l'énergie. Je suis sûre que tu vas être là pour inspirer beaucoup, beaucoup de parents. En tout cas, j'espère que tout le monde qui l'a écouté ont apprécié. Mais j'espère. Je comprends parce que de toute façon, Mélissa est super inspirante. Que même si vous avez un enfant malade, là, je pense que c'est juste de suivre son quotidien. Ça met un baume aussi sur le nôtre. Ouais. C'est l'objectif, puis je me dis, ceux qui n'ont pas cette réalité-là, tant mieux de un, mais si je peux trouver un moyen de les éduquer pour accompagner une famille de leur entourage, si ça arrive, ben, je vais avoir fait ça. Là, présentement, on dirait Mélissa qui parle toujours de sa vie, mais c'est de sa vie quotidienne, là, mais c'est pas ça. Là. Il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent, puis je suis bien, bien excitée là, de présenter tout ça. Bien, on va suivre ça de près, puis nous, ben, on reste en contact parce que oui. on parle souvent sur le groupe de discussion de chef de oui. Tu es très présente, puis c'est toujours le fun d'avoir tes commentaires. Fait que vraiment, merci beaucoup d'avoir passé cette heure-là avec nous et d'avoir participé au podcast Les Belles Combines. Mais merci à toi de m'avoir offert cette chance. Puis écoute, pas mal beau, toi. C'est le mot de la fin de Renaud. Bye bye, Renaud! Hey, merci beaucoup. Merci, Mélissa. Bye bye.